C'est bon. En fait, j'ai, discuté de cette thématique-là un peu avec Guillaume qui m'a, pisté sur une VIA en disant: «Ben, peut-être que ce serait pertinent». L'objectif, c'est d'avoir une jase avec les participants sur ce qu'on perçoit de façon générale du mouvement communautaire et là, je sais que ceux qui sont présents connaissent bien le mouvement communautaire et finalement, c'est peut-être pas là qu'on va ressortir un maximum de jugement, mais il reste que, selon les acteurs qui composent le mouvement communautaire, on est un peu à la croisée des chemins. Et je dis un peu, malheureusement, c'est beaucoup à la croisée des chemins. Depuis plusieurs années, le mouvement communautaire met en place des démarches identitaires, des états généraux pour essayer de se retrouver dans sa fondation historique versus où on est maintenant, à savoir que depuis toujours, le mouvement communautaire revendique son autonomie pour pouvoir répondre à certains besoins de la population sans répondre aux besoins de ses bailleurs de fonds. Tout ça a été reconnu à travers une politique, mais il reste que c'est beau de revendiquer l'autonomie, mais pour ça, ça prend aussi du financement à la mission et de plus en plus, la volonté des différents ministères est de financer par entente de services. Donc, à partir de là, on s'inscrit un peu comme le déversoir d'un réseau public qui lui aussi manque de financement, qui lui aussi est à la recherche de solutions. Donc, ce qu'on se disait, notamment par rapport au dernier budget, puis là, c'est pas Carole Boucher de la Corpo, c'est Carole Boucher de la Corpo, c'est les membres de la Corpo, c'est les autres CDC aussi, où on se questionnait de dire, là, peut-être qu'il faut sortir de nos vieilles stratégies, qui sont beaucoup de l'ordre de la mobilisation, de la revendication, et trouver d'autres stratégies. Mais il reste que je considère qu'actuellement, on est très peu créatif dans notre façon de se vendre et il reste que la perception de façon générale que les gens ont du communautaire, puis là, je fais une généralité, là, c'est bien voulu de ma part, mais évidemment, on comprend que c'est pas tout le monde qui pense ça, mais on est perçus comme des revendicateurs, des teneux de pancartes, des perturbateurs de paix sociale, disons-le comme ça, grossièrement. Et ça fait quand même quelques années que je suis dans le mouvement communautaire, disons-le, et il y a certaines phrases qui reviennent de façon récurrente quand je parle à des gens qui sont loin du mouvement communautaire. Et là, dans le document, je vous en ai fait, j'en ai mentionné quelques-unes. Le communautaire, ça ne génère pas de retombées parce que économiquement, on n'est pas capable de quantifier si j'investis une pièce, il m'en revient comment. On n'est pas dans une logique économique. Donc, pour une grande partie de la population et de nos leaders, c'est difficile de comprendre c'est quoi les retombées. J'ai quand même tenu à vous mettre des informations qui sont dans mon étude d'impact qui va sortir le 15. Donc, vous avez ça en primeur, ces infos-là, c'est quelques infos. Dans la MRC d'Abitibi, c'est 123 emplois, 3,1 millions d'investis en masse salariale, 10 000 personnes desservies annuellement. Donc, en termes de retombées, c'est beaucoup plus là que ça se quantifie. Mais on dirait qu'on a de la misère à vendre ça. Déjà des gens qui sont venus au centre pour me dire hey, c'est beau vos bureaux, on dirait pas que c'est des bureaux de groupes communautaires. De quoi ça doit avoir l'air des bureaux de groupes communautaires? Les groupes communautaires créent des besoins pour se créer des emplois. Ça aussi, j'ai entendu ça souvent. Les gens qui y travaillent n'ont pas de diplôme, donc on doute du professionnalisme des travailleurs. Là, je vous ai. OK. Donc, dans le communautaire, il y a des acteurs qui opposent militantisme, professionnalisme. Ça aussi, c'est un débat du communautaire. Le communautaire, c'est pour les pauvres. Donc, on a une petite jungle de se présenter là. Tout à coup, qu'on serait identifié comme quelqu'un qui est vulnérable économiquement, alors que ce n'est pas ça. On parle de vulnérabilité de façon large. Ça peut se présenter au niveau économique, mais ça peut se présenter aussi au niveau des réseaux sociaux et autres. Puis, Donc, si je peux me permettre, Carole, oui, c'est vrai que plusieurs se disent, par exemple, pour les organismes communautaires au niveau santé, là, au sens large, dans le secteur public et tout ça, on va avoir des services, mais pour les pauvres, il y a le communautaire en plus. C'est vrai que j'ai entendu il n'y oui, a pas tout si à longtemps. fait. Oui, tout à fait. Ça, on entend ça de façon récurrente. Donc, il faut constamment redéfinir notre image auprès de la population. Et j'ai déjà entendu aussi sur un projet qu'on vendait auprès du domaine de l'éducation, santé et services sociaux, volet municipal, quelque chose qui était comme, ouais, mais ça, c'est une affaire du communautaire, là. Donc, avec tout le mépris et les soupirs que ça nécessite. Donc, à partir de là, nous, on se dit, pour être capable de vendre ce qu'on est profondément, il faut aussi attirer un certain capital de sympathie de la part de la population. Mais comment on peut concilier, obtenir ça, ce capital de sympathie-là, alors qu'on s'inscrit beaucoup dans des luttes sociales? Ça peut favoriser aussi le jugement. Profondément, ce qu'on est de notre histoire, c'est ça. Tu sais, le communautaire a beaucoup participé à la création de l'État social au Québec. Ça, on ne peut pas tasser ça du revers de la main. Quand il y aura à dénoncer des trucs au niveau des enjeux sociaux, que ce soit au niveau des mesures d'austérité, des coupures, on sera toujours là. Mais il reste qu'on doit
redorer aussi notre image ou faire comprendre ce qu'on est auprès d'une population. Puis il ne faut pas se leurrer, c'est pas tout le monde dans la vie qui va avoir besoin du communautaire. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est considéré comme une minorité, alors que les gens ne veulent pas nécessairement s'afficher. Mais chez nous, c'est quand même 10 000 personnes là, qui ont été desservies par les groupes communautaires sur une base annuelle. C'est quand même important dans notre MRC. Donc, comment on peut faire pour se vendre de façon adéquate, redorer cette image-là? Donc, moi, je vous ai soumis quelques questions. Puis là, il ne faut pas, tu sais, j'arrive pas avec des réponses. Si j'en avais, je vous les proposerais. Donc, on est toujours dans, il faut changer nos stratégies, il faut faire en sorte que ce soit différent, mais ça se limite à ça. On manque de créativité, je ne sais pas trop, puis pourtant, on est des gens très créatifs, très novateurs, il faut croire, mais pour ce qui est de se vendre, c'est peut-être une autre histoire. Donc, les questions soumises, les jugements que l'on entend, on perçoit, sur quoi le communautaire devrait-il miser pour se faire valoir? Comment on peut susciter l'engagement collectif autour de la survie même du mouvement? Puis quand on parle d'engagement collectif, ce n'est pas l'engagement collectif des gens qui composent le communautaire, parce que l'engagement est déjà là. On parle de la population en général, et là-dessus, 3 éléments sur lesquels on a déjà fait une réflexion, qui était pour susciter l'engagement collectif. Déjà, ça nous prend une vision commune. Est-ce qu'on a une mission, un projet qui suscite l'adhésion? Est-ce qu'on a aussi à travers ça une communication qui est engageante? On développe un climat d'association, de soutien, de reconnaissance. Et est-ce qu'on a une structure participative? Est-ce qu'on permet aux gens de participer efficacement? Puis ont-ils un pouvoir décisionnel par rapport à ce qu'on fait ou ils subissent les décisions et ce qu'on fait? Et là, en annexe, je vous ai mis, bon, aussi, quelles sont les stratégies qui devraient être mises de l'avant. En annexe, je vous ai mis 2 petits textes qui sont à la fois sarcastiques, ironiques, mais dans lesquels, malheureusement, on se reconnaît. Si vous souhaitez les lire, vous pourrez les lire là, plus tard. Mais un texte, en fait, qui est écrit par Jean-Yves Johannette, qui est connu quand même dans le mouvement communautaire, qui parle de tout le volet associatif du mouvement communautaire et de tout ce que les processus démocratiques peuvent emmener. Et l'autre, qui est une offre d'emploi qu'on a publiée l'an dernier, qui est beaucoup en lien avec ce qu'on vit dans le communautaire, avec le sous-financement, le taux de roulement, les gens qu'on forme, qui quittent, en fait, les tâches connexes qui prend à peu près le 3/4 de nos contrats de travail, parce qu'évidemment, des tâches connexes, il y en a énormément. On doit être très polyvalent dans le communautaire parce qu'on manque de ressources humaines, tout ça parce qu'on manque aussi de ressources financières. De là, le fait qu'on est hyper polyvalent, qu'on est créatif, mais visiblement pas dans tous les domaines. Donc, je pense que ça met la table sur les discussions que je souhaitais amener ce matin. Excellent. Est-ce que quelqu'un aurait envie de partir le bal, soit sur les jugements qu'on entend? En fait, déjà, Carole avait élaboré sur quelques phrases. J'imagine que ça résonne auprès de certains d'entre vous. Peut-être si vous voulez en rajouter, ou encore si vous voulez plonger le même directement sur quoi le communautaire devrait miser pour se faire valoir, ou comment susciter l'engagement collectif. Martine? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Je vais mettre la lunette en même temps. Je vais diffuser ma figure en vous parlant, ça va être plus intéressant. Ben, j'ai une affaire qui me vient, là, puis c'est plus pour lancer le bal. Je pense que souvent, qu'est-ce qui pénalise au niveau du communautaire, c'est que souvent, c'est comme, pour certains intervenants, c'est comme une place de passage. Hein? Tu sais, dans le fond, les gens, certaines personnes vont passer, ils vont prendre d'expérience dans le communautaire et malheureusement, avant, avec les bonnes conditions qu'on avait dans le réseau, je dis bien avant, parce que j'ai l'impression que là, c'est en train de faire l'inverse. Fait que Carole, ça va peut-être être bon pour vous autres. Avant, ben, aussitôt qu'à un moment donné, quelqu'un avait pris de l'expérience, ben, il se retrouverait dans le réseau. Et donc, l'organisme était tout le temps obligé de recommencer et de repartir. C'est dur d'avoir une crédibilité dans ce temps-là quand que la personne fait, disons, 2-3 mois, 1 an, commence à être pas pire, puis là, à un moment donné, avoir une vitesse de croisière intéressante, et après ça, elle change. Fait que ça, je pense que ça l'a beaucoup pénalisé le communautaire. Là, j'ai l'impression que ça va peut-être changer parce que les gens ont, avec les conditions dans le réseau qui sont plus difficiles, il y a peut-être des gens qui aiment peut-être mieux, vont revenir peut-être au niveau il va y avoir des gens peut-être qui vont avoir de l'expérience, qui vont se retourner vers le communautaire, qui va probablement aider sur la perception des organismes là-dedans. En tout cas. Puis c'est juste pour vous dire que c'est sûr que quand
c'est plate à dire, mais quand il y a quelqu'un, tu sais, avant, souvent, on prenait pas nécessairement des gens qui étaient scolarisés. Puis moi, je suis pas pour nécessairement là, les grandes études, etc. L'expérience, pour moi, est très bonne aussi. Mais il y a certains organismes, puis je ne vais pas nommer, puis c'est pas sur notre territoire, mais que dernièrement, ils ont un gros mandat et la personne, ben, elle était secrétaire dans l'organisation et ils l'ont mis directeur général. Fait que c'est sûr qu'elle, quand quelqu'un arrive là, ben, ça vient perdre la crédibilité de cet organisme-là dans le milieu. Et ça, je pense que ça a un impact sur tous les autres organismes là-dedans. Fait qu'en tout cas, je lance des pistes de même, là, c'est peut-être pas cohérent pour une affaire, mais c'est ça qui me vient ce matin. OK. Merci, Martine. Donc, les organismes communautaires, le club ferme des organisations plus, en fait, qui a des conditions meilleures. Et puis, dernier élément qu'elle mentionnait aussi là, sur quand il y a quelques organismes qui seraient moins, qui amènent une perception X, dans le fond, ça se répercute sur les autres qui ne vivent peut-être pas nécessairement cet élément-là. OK. Sophie? Oui, Guillaume, ben, tu pouvais finir là, si tu voulais, je voulais juste... Je vais juste résumer. OK. Je sais. Carole, tu me corrigeras si je me trompe, mais historiquement, là, le mouvement communautaire, vraiment partie de la population, c'était d'avoir des services faits autrement un peu. C'était vraiment innovant à ce moment-là. Là, on n'avait comme pas vu ça, là, dans le fond. Puis aussi, l'implication des gens, c'était des gens qui s'engageaient dans l'organisme, mais qui avaient reçu des services, puis qu'après, dans le fond, il y avait une question aussi d'empowerment, je pense, là-dedans, là, qui faisait que oui, ils passaient par l'organisme qui les aidait, qui prenait du pouvoir sur leur vie et s'engageait après auprès de cet organisme-là ou dans leur communauté X. Fait que je pense que c'était un peu ça, de là où l'engagement collectif, c'était ça un peu dans le fond. Là. Je me trompe-tu ou... En fait, pour prendre le relais sur ce que tu mentionnes, il faut comprendre que déjà, pour être un organisme communautaire autonome, il faut avoir été mis en place par la communauté. Donc, généralement, la naissance d'un groupe communautaire, c'est le regroupement de citoyens qui souhaitent répondre à un besoin non répondu. De là, tout le volet, quand on parle de dernier filet social, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de service pour une problématique X. On met un organisme communautaire en place, il y a une prise en charge citoyenne qui s'organise autour de ça. Donc, nous, ce qu'on a toujours dit, là, il y a une opposition ferme entre les groupes, entre ce qui est fondamentalement l'histoire des groupes communautaires et la professionnalisation du mouvement. Et ça, les vieux de la vieille vont souvent s'opposer à une forme de professionnalisation parce qu'initialement, ce sont effectivement des citoyens qui ont mis en place des groupes communautaires et qui ont développé des expertises très, très pointues en lien avec les problématiques vécues par les gens qui desservent. Donc, on a tendance à associer le mouvement communautaire à tout un volet militantisme, mais c'est fondamentalement son histoire, c'est-à-dire que le mouvement communautaire est né, tu sais, le modèle des CLSC, là, initialement, c'est un modèle communautaire qui a été récupéré par l'État. Tout le volet de l'aide juridique, c'était antérieurement quelque chose qui avait été aussi mis en place par le mouvement communautaire. Donc, c'est vraiment pour répondre à des besoins non répondus. Donc, oui, novateur, innovant, appelons ça comme on veut, mais c'était aussi ça. Donc, à partir du moment où on part de citoyens, qui ont une compréhension puis une expertise très pointue dans un domaine, ils vont mettre en place des éléments qui sont aussi différents, mais le volet novateur se fait aussi par le manque de financement. Mais ça, demain matin, un groupe communautaire est mis en place par le réseau, par un groupe de professionnels, on ne se leurra pas, là, ce n'est pas un groupe communautaire. Fait qu'on est un... Non, mais ça, je dis pas ça. C'est que je lisais ta question, comment susciter l'engagement collectif autour de la survie même du mouvement. Mais si c'est déjà de l'engagement, tu sais, dans le fond, moi je me disais, ben l'engagement collectif, elle doit être déjà là, dans le fond, dans les organismes, étant donné que c'est issu des citoyens ou de la population. Mais dans le fond, là, je me rends compte, mais là, la question est plutôt autour de la survie du mouvement. Ben,
Ça va plus loin, Autour de la là. survie du mouvement, puis l'engagement collectif, il est là parce qu'il y a beaucoup de bénévolat qui se fait dans les groupes communautaires, il y a beaucoup d'implications citoyennes, puis effectivement, tu as tout à fait raison quand tu dis que ça part des citoyens. Maintenant, comment on peut favoriser un engagement citoyen plus large que ceux qui sont partie prenante du mouvement communautaire? Évidemment, si j'y suis investie, si j'y travaille, si je m'y implique, j'y crois. Mais monsieur, madame, tout le monde là, autour de nous, là, qui ne comprennent pas trop c'est quoi le communautaire, dans la vraie vie, là, ça fait 25 ans que je suis dans le communautaire, puis ça doit faire 25 ans que j'explique à mes différents partenaires c'est quoi le mouvement communautaire. On dirait qu'il y a comme une compréhension puis une adhésion qui n'est pas là. En même temps, le message n'est pas si simple. Là. Quand on parle de la politique, puis le communautaire, c'est 8 picots, puis en tout cas, ça finit plus. Même pour nous, des fois, c'est complexe. Fait que je peux bien comprendre pour des partenaires externes, c'est encore plus complexe. Là. Mais il y a ça, l'engagement, créer un capital de sympathie pour que la population, de façon générale, soutienne la cause des groupes communautaires. Ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai l'impression qu'on a une image de gens qui revendiquent, qui font de la pression sociale. Tu sais, c'est un peu ça, là. Moi, j'aurais le goût de poser la question, en fait, par rapport à l'impact que ça peut avoir d'avoir un bon capital de sympathie ou de ne pas en avoir un. C'est-à-dire que si, par exemple, le subventionneur ou on essaie d'aller vers ce qu'on appelait l'agence de santé, là, mais bon, le CISAT pour avoir un fonds, si on va, dans le fond, au niveau de chacun des organismes pour faire une levée de fonds annuelle, etc., l'impact positif, jusqu'à quel point, dans le fond, ça peut être positif d'avoir un impact. Est-ce que c'est aussi pour avoir plus de clients, plus de personnes qui rentrent pour bénéficier des services du communautaire, ou dans certains organismes, on manque un peu d'avoir des gens qui viennent nous voir? Est-ce que ça peut se rendre jusque-là? Moi, c'est le point que j'aurais apporté. Ensuite, il y a Gaston. Tu veux des clarifications? Oui. Oui, OK. Vas-y, Gaston. Non, mais tu as posé une question, Guillaume? Oui, ben en fait, je posais la question. Je ne sais pas si Carole, tu as quelque chose par rapport à... Je laisse Carole. Bien, en fait, capital de sympathie, est-ce que c'est... Tu sais, moi, je pense déjà que les groupes communautaires ont beaucoup à faire. On ne parle pas nécessairement d'avoir plus de monde. Moi, j'ai des groupes communautaires qui ne font plus de promotion de leurs services parce qu'ils sont plus capables de prendre plus de gens. Donc, il y en a des groupes communautaires pour qui ils souhaiteraient que les références se fassent de façon plus systématique entre les différentes organisations. D'autres qui font, mais là, moi, ça me prend des sous parce que je déborde de toute façon. Le capital de sympathie, c'est un peu aussi pour redorer le blason du communautaire. Puis quand on a des revendications, notamment financières, que les gens puissent adhérer à ça puis comprendre bien ce qui est sollicité à travers ça. On a toujours un discours qui est difficile à porter. On veut du capital de sympathie pour que les gens comprennent pourquoi on demande des trucs, puis à quoi on sert, puis qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Mais c'est quand même difficile de se faire valoir parce que la logique, c'est toujours si j'investis une pièce, il m'en revient comment? On est toujours dans une logique économique. Évidemment, capital de sympathie, pas de capital de sympathie, c'est quoi l'impact si on n'en a pas? Probablement que c'est l'impact qui est actuel. On a les gens qui sont desservis par le communautaire qui sont là. On a les gens qui y travaillent. Mais tu sais, pour la population en général, de se faire valoir, c'est un peu plus complexe. Fait que c'est un capital de sympathie, c'est comme ça qu'on doit appeler ça. Mais bon, se faire connaître, se faire comprendre, se faire valoir, ça, auprès de la population en général. Juste là, un petit élément technique, là, Martine, je te vois arriver puis repartir. Là, tu essayes le téléphone versus le micro puis l'ordinateur. Est-ce que tu as des problèmes techniques? Non, c'est correct, là, parce que j'ai touché à ma souris, puis j'ai touché à quelque chose, puis là, j'avais plus de son, plus rien, fait que j'ai requitté pour revenir, je savais pas trop comment faire. Excusez. OK, parfait. Alors, OK, c'est bon. Alors, merci Carole, mais tu sais, moi, à cet élément-là, moi, je pense, en fait, là, si je rentre un peu plus là-dessus, mais les manifestations qui sont faites, effectivement, avec les pancartes et tout ça, puis dès qu'il y a une visite d'un ministre ou quelque chose, puis là, on voit passer le communautaire, c'est vrai qu'à la longue, tu sais, je pense pas nécessairement pour une fois, mais c'est vrai qu'à la longue, je me demande si ça finit par être plus payant d'avoir ces moyens-là, ou que ce soit plus ça comme un élément, la cerise sur le sundae, d'une campagne plus large, comme par exemple, je ne sais pas moi, une carte que les gens qui sont intéressés par telle affaire l'envoient aux députés. J'imagine qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont été faites dans ces stratégies-là, mais
C'est des moyens autres qui fait que, au lieu d'être considéré comme extrême gauche, là, qui la perception générale, quoique c'est vraiment pas tout le monde qui se met là-dedans, mais il y a peut-être en termes de perception, peut-être autre chose de mieux à aller chercher qu'une série de manifestations dans l'année, de le voir au moins 5, 6, 7 fois au bulletin de nouvelles. Puis moi, personnellement, je trouve que manifester, c'est une bonne affaire, mais je parle en termes de perception. Et Gaston? Oui, Carole, je ne sais pas, moi, l'aspect capital de sympathie, surtout dans un soutien pour une subvention ou autre, j'ai l'impression que vous avez une cible là, qui est une cible de proximité, qui sont les élus. J'ai toujours eu un peu de misère à entendre les élus chialer contre le communautaire alors qu'ils sont les premiers à utiliser le service. Je parle de la population des élus. Et je ne suis pas certain que ce soit monsieur et madame tout le monde qui ont peu de sympathie versus le communautaire. J'ai l'impression qu'en général, il y a un bon capital de sympathie. Mais quand un élu s'en va sur la place publique et chiale, ça, c'est compliqué et difficile. Je veux dire que ça complique la vie du communautaire. J'ai l'impression que votre première cible, c'est là, parce que c'est d'abord de la proximité. C'est aussi que ce qui s'en vient et ce qui est arrivé, en fait, c'est que le champ d'activité sociale est de plus en plus dirigé vers la municipalité. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail à faire là. J'ai participé dernièrement à un tableau de bord des communautés à Cadillac. Voyons comment tu l'appelles, la personne responsable de la municipalité, le conseiller municipal était présent, très favorable. Le communautaire était très peu présent, alors que je pense que par rapport à l'exercice qu'on a fait, il y avait des problématiques sociales qui étaient liées en partie. Enfin, des organismes communautaires auraient pu venir dire là, ben voilà, nous, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-ci, voilà notre lecture de la problématique ou de la vulnérabilité, et voilà notre offre de service. Ça aurait été une belle occasion, puis je ne dis pas que ça ne se fait pas, là. Je fais juste prendre un exemple très concret, se rapprocher beaucoup et faire la preuve, et je pense pas que ce soit pas fait, de la très bonne lecture du milieu de proximité et en contrepartie de dire voilà ce que nous, on pourrait faire ici. Et là, je parle d'un mouvement beaucoup plus localisé, beaucoup plus de proximité qu'un mouvement de grande envergure. Je ne dis pas que les deux ne doivent pas se faire, mais je pense que s'il y a un positionnement actuellement qui doit se faire est lié à ces nouveaux champs d'activité du municipal, peut-être qu'il devrait être là. Et c'est ma lecture, bien humble lecture. Écoute, Gaston, Donc, ça me fait réfléchir, effectivement, il y a une distinction à faire entre nos partenaires de proximité, où là, on va rarement se mobiliser de façon très significative, mais on va le faire davantage au niveau des décisions gouvernementales. Mais il y a peut-être un bout à faire au niveau de tout ce qui est volet proximité, de faire connaître qui on est de façon peut-être plus exhaustive que ce qu'on fait actuellement. parce que, puis si je fais du pouce un peu sur ce que Gaston mentionne, c'est vrai que le gouvernement, depuis quelques années, le gouvernement libéral, a beaucoup misé sur, dans le fond, le gouvernement de proximité pour savoir ce qui se passe dans les régions, dans les MRC, tout ça, de donner aux MRC, donc aux municipalités locales, des champs de pouvoir, des champs de compétences supplémentaires, quoique le monde municipal en a beaucoup sur les épaules avec tout ça, surtout dans les plus petits milieux. Ça leur fait énormément d'informations à avoir à acquérir et en plus, il faut qu'ils prennent les décisions. Mais n'empêche, c'est vrai que la balle est plus passée à eux. Donc, c'est vrai qu'en termes de capital de sympathie, en termes de cible, le monde municipal était peut-être moins, mettons, il y a 15 ans, des gens à convaincre autour d'eux. On se demandait bien quel grand impact on pouvait aller voir là, qu'un maire soit d'accord avec une revendication. Mais là, c'est plus pesant qu'avant. Et en même temps, si la majorité des élus du Québec et des préfets disent
ont une bonne évaluation et une bonne estime du communautaire, peut dire, écoute, c'est réglé là, par rapport au gouvernement. Là. Tu sais, je veux dire, si on n'entend pas de chiolage de ce côté-là, et puis je l'ai entendu récemment de la part des élus, ben là, on vient de, tu sais, on n'a pas besoin de monter au palier plus haut, ça va être fait. C'est-à-dire que si un mouvement de masse très localisé s'exprime un peu partout, je pense que ça va être très aidant. Actuellement, les CDC sont beaucoup en lien avec l'UMQ, la FQM, donc qui sont les paliers provinciaux des différentes villes et municipalités. Donc, il y a un travail qui se fait là depuis justement l'adoption du projet de loi 128 qui vient redonner beaucoup de responsabilités au MRC, entre autres. Mais ça, c'est un travail qui s'est amorcé là, de façon plus pointue, mettons, depuis un an et demi. Mais il y a quand même un bout à faire. Donc, quand on parle à la FQM, à l'UMQ, c'est une chose, mais évidemment, de s'adresser à nos paliers locaux, c'en est une autre. Je suis tout à fait consciente qu'au niveau des élus, les perceptions peuvent être très différentes. Tu sais, je regarde chez nous, on a quand même des élus qui participent à la vie communautaire, disons ça comme ça, là, qui nous invitent sur différents comités consultatifs, etc. Donc ça, c'est un plus pour nous, mais c'est pas comme ça partout. Il y a encore bon nombre d'élus qui se virent les yeux à l'envers quand on parle de communautaire, où là, il y a un bout à faire sur ce qu'est le communautaire. Puis quand on parle des élus, est-ce qu'on parle de se faire valoir au niveau de notre historique, de ce qu'on est, de comment on voit ça. Si on met une stratégie en place, là, puis qu'on se dit, OK, parfait, la cible, c'est tout ce qui est gouvernement de proximité, donc les municipalités, MRC et autres, puis qu'on veut rencontrer ce monde-là, puis se faire valoir, sur quoi on doit miser. Donc, à l'intérieur du message. Mon humble avis, c'est que ces gens-là sont dans le, et là je me sens de guillemets, sont dans le très concret. Alors, pour moi, et là je me généralise, le mouvement communautaire, le communautaire, génériquement parlant, est capable de faire la démonstration ou le fait de façon quotidienne de la lecture de la communauté, du soutien aux élus à avoir une bonne lecture et de bons éléments de solution, de bons éléments d'intervention dans la communauté qui viennent consolider la communauté. Je pense qu'on est dans le très concret, c'est-à-dire voilà la lecture qu'on en fait, voilà ce qui serait intéressant de faire, voilà ce que nous on peut faire, puis voilà ce que d'autres pourraient faire d'après nous. Alors cette capacité de lecture appartient pas, c'est-à-dire que les élus ne l'ont pas nécessairement, puis les directions ne l'ont pas nécessairement. Mais si elle vient du communautaire ou d'organismes qui sont actifs dans le milieu, et qui sont, comment je dirais, un peu neutres. C'est-à-dire, voilà ce qu'on voit, voilà ce qui serait intéressant de faire, mais c'est comme, je te le donne en cadeau, faisons ce que tu en veux, puis je suis prêt à participer. Alors, tu deviens un peu incontournable, parce que la prochaine fois que je vois un problème, je vais aller te voir, puis je vais te dire, qu'est-ce que tu en penses? Je dis ça de façon un peu naïve, là, mais je pense que cette présence continue sur le terrain, face à une problématique qui se présente aussi bien aux nouvelles, en disant il s'est passé quelque chose là, j'attends pas que tout le monde ait réagi, je m'en vais sur le terrain moi aussi, puis je dis aux élus, écoutez, il me semble qu'il vous passer quelque chose, j'ai des connaissances là-dedans où je connais quelqu'un, mais je contribue à la réflexion. Puis je dis pas que vous ne faites pas, mais je dis, ce serait intéressant qu'il y ait cette espèce de présence continue, rassurante, et instrumentante là, pour les élus ou pour le milieu municipal. Je ne sais pas si je réponds à ton questionnement, Carole, mais c'est la première idée Oui, que puis en même temps, oui, ça répond à mon questionnement, mais en même temps, tu vois, je me dis, pour les regroupements, ça fait quand même partie de leur travail, d'assurer cette présence-là, de démontrer une certaine expertise par rapport notamment au développement social, développement des communautés, développement local, appelons-le comme on veut. Mais ce n'est pas toutes les MRC en Abitibi qui ont des regroupements qui ont cette capacité-là de le faire. Tu sais, souvent, c'est des ROC qui ont 20 000 de financement, pas de permanence. CDC, c'est peut-être autre chose parce qu'on a un financement supplémentaire, parce qu'on est une CDC. Donc, quand tu travailles déjà dans un groupe communautaire de base,
qui a une mission très, très particulière. Tu t'investis dans ton ROC, ajoute un rôle de représentation, disons-le comme ça, hein, parce qu'une présence régulière dans les différents comités, nous, on est interpellés sur des comités d'MRC et autres, puis on y va parce qu'on fait ça à temps plein, mais il y a des groupes communautaires pour qui ce n'est pas le cas. Donc, d'assurer cette présence-là régulière, rassurante, démontrer une expertise, c'est pas si simple que ça. Et tout ça, c'est toujours une question de financement, malheureusement. Je le voyais, Carole, et c'est peut-être ma grande naïveté, là. Je le voyais au niveau des organismes eux-mêmes dans leur propre mission. C'est-à-dire que l'intervention auprès des élus, c'est moi je suis là, je fais ça, j'ai vu passer quelque chose, je pense que. Et là, pas comme représentation d'un regroupement. Mais est-ce que chaque organisme, et ils le font peut-être, c'est peut-être purement ma méconnaissance, mais je pense qu'il faut activer chaque cellule dans cette perspective-là, ce qui va renforcer le mouvement au total. Mais je ne pense pas que c'est le mouvement qui doit intervenir, mais que chaque organisme ait ça comme préoccupation, puis ils l'ont peut-être. Je ne porte pas de jugement, je suis juste en train de dire chaque cellule s'active en fonction de son expérience et son expertise auprès directement des élus. Le lien de confiance et d'importance va automatiquement se tisser. Puis en même temps, oui, vas-y Guillaume. En fait, là, est-ce que Martine et Sophie, là, vous écoutez cette conversation-là qu'on tient depuis quelques minutes? Est-ce que vous avez des éléments complémentaires, vous abondez dans le même sens ou au contraire, avez-vous d'autres choses, d'autres idées? Ben, je pense que je vais dans le même sens. Je pense qu'ici, il y a ben, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, le fait de ne pas pouvoir être permanent, qu'il y ait une permanence soit présente, ça enlève la crédibilité. Donc, le communautaire. Puis il y a peut-être aussi des fois, au niveau du communautaire, ben, en tout cas, moi, je le vois sur des tables. Des fois, les gens, parce que je ne suis pas au niveau municipal, moi, je suis vraiment plus au niveau disons, du réseau ou autre. Dans le fond, on va travailler sur des dossiers. Il y a certaines personnes dans du communautaire, on peut se fier dessus, ça va bien. D'autres, bon, puis ils viennent pas, viennent pas. Et ça a des fois des impacts sur les attentes des autres membres de la table ou ça peut emmener comme un peu des frustrations. Et le fait qu'ils viennent pas au niveau des organismes communautaires, c'est pas par le fait qu'ils sont pas intéressés, c'est par le fait qu'ils n'ont pas de permanence, ils manquent de personnel, ils manquent de monde. Fait que quand Carole, tu dis oui, le problème du financement amène ça, ben effectivement. Mais j'ai un peu de misère à savoir là, comment on pourrait aller un peu plus loin que d'être présent, d'être. Tu sais, Carole, tu rayonnes super bien dans notre communauté parce que tu as une expertise, ça fait longtemps que tu es là, tu y crois, tu es bonne. Et ça l'aide sur la visibilité communautaire, je pense, sur notre territoire. Puis tantôt, je regardais, puis je disais, regarde, c'est plate, mais les gens qui sont ici ce matin à GIA, c'est des gens du réseau avec le communautaire ou du communautaire, mais il n'y a personne des municipalités, personne d'autre. Souvent, ils se sont dit, ah, ben, c'est pas de nos affaires. Fait que ça représente un peu ça reflète peut-être un peu qu'est-ce que vous voulez. C'est un petit peu mon commentaire. Okay, écoute, c'est tout à fait juste. Martine, je me reconnais dans tes propos en termes de... Puis j'avais hâte de voir qui participerait à la VIA parce que souvent, tu sais, dans la petite phrase « Ouais, mais ça, c'est des affaires du communautaire », souvent, je me sens un peu comme ça. Tu sais, c'est des affaires du communautaire. Fait qu'est-ce qu'on doit être là, pas là? Puis même dans ce qu'on est profondément, tu sais, quand on parle de développement social, c'est souvent là-dedans qu'on s'inscrit. Et le développement social, particulièrement au niveau des élus, c'est pas ce qui prend la première place.
sais, c'est beaucoup de développement économique qui va prendre la première place. Donc, comment on fait pour se positionner efficacement sur l'échiquier? Martine, quand tu parles de taux de roulement qui peut être nuisible, l'étude d'impact qu'on a faite démontre un taux de roulement de 24 dans la MRC Abitibi. Ça veut dire un employé sur 4 qu'on remplace sur une base annuelle. C'est quand même fort important, là. Effectivement. Hey, moi, j'aurais peut-être un élément, Carole, je ne sais pas, en fait, ça me fait beaucoup réfléchir ces temps-ci, la formule du coworking. Et ceci peut-être étant aidé par mes réflexions au Témiscamingue, puisque dans le fond, comment on peut peut-être parfois mettre certaines ressources en commun pour se donner quand même à quelques-uns qui se réunissent ensemble. Il y en a quelques-uns des organismes en région, des groupes d'organismes qui se sont mis ensemble pour avoir des fois soit un chapeau commun qui permet par exemple d'avoir du secrétariat pour plusieurs ou partager des locaux. Je pense au centre communautaire des Jardins, il y en a plusieurs là, du côté de Rouen. Le manoir Universo, on dira ce qu'on voudra sur la façon dont il gère, ça reste quand même qu'il y a plusieurs missions qui sont mises ensemble pour adresser certaines problématiques là, au niveau, le solutionner au niveau communautaire dans le cas de sanitaire. Est-ce qu'il y aurait certaines organisations qui, par rapport au financement manquant, à tout le moins, en attendant qu'on puisse aller en avoir nettement plus, mettre dans un pot commun des éléments qui permettraient de faire encore mieux en termes administratifs pour qu'on puisse se concentrer davantage sur justement une intervention directe ou représentation, ou en tout cas, finalement, faire mousser l'ensemble de ce qu'on peut faire là, sur le territoire. Je ne sais pas si ça peut être une avenue qui peut être souhaitable. En même temps, MRC Abitibi, c'est quand même quelque chose qui se fait déjà parce qu'on gère le centre Goyette-Ruelle où il y a différents organismes communautaires qui sont là. L'édifice en tant que tel là, appartient à la ville d'Amos. Il est entretenu par la ville d'Amos, géré par la CDC. Donc, il y a déjà un partage de ressources qui se fait à certains niveaux. Évidemment, ça a été une solution qui a été amenée au niveau du gouvernement de soit fusionner des groupes qui ont des missions similaires. Évidemment, après examen, il y en a tout le temps que ça qui ont des missions similaires, non. Fait que, les groupes essaient déjà de le faire, mais c'est pas toujours l'efficacité même à 100%. Là. Il y a déjà cette préoccupation-là. Est-ce que ça peut être amélioré? Peut-être. Évidemment, je n'ai pas fait le tour des groupes pour savoir s'il y a des choses qui peuvent être mises en commun. Quand on peut le faire, on le fait. Je te donne un exemple. Des groupes communautaires sur le territoire qui avaient des activités de piscine. 3 groupes qui cherchent chacun un sauveteur à raison de 3-4 heures par semaine, qui n'arrivaient pas à combler un poste de sauveteur, se sont mis ensemble pour bonifier les heures, bonifier le poste, embaucher un sauveteur qu'ils se partagent. Fait qu'un assure le payroll, envoie une facture aux 2 autres, puis c'est réglé. Fait que ça, quand ça peut se faire, ça se fait. Les cuisines collectives, le budget est très restreint. Donc, les 5 groupes communautaires se sont mis ensemble, ceux qui font des cuisines, pour partager les ressources, les denrées, etc., et explorer différents modèles. Donc, quand ça peut se faire, on tente de le faire. Mais évidemment, ce n'est pas la réponse à tout non plus. Puis, est-ce qu'il y a des milieux où ça pourrait être exploré? Ça ne l'a pas été, sûrement. Excellent. Est-ce que, Carole, dans les questions qui sont posées là, il y a des éléments que tu souhaiterais peut-être approfondir davantage? Bien, ça, en même temps, moi, je suis consciente qu'il y a des difficultés qui sont propres aux communautaires. Et là-dessus, je ne pensais pas qu'on aurait peut-être le temps de le voir, mais je vais quand même vous amener au texte de Jean-Yves Joannette, où là, on est un peu aux prises avec ça. C'est-à-dire tout le volet de la mobilisation, sur quoi on intervient. On est sollicité sur tous les fronts, les enjeux sociaux, l'austérité, les coupures, l'évaluation de programmes, etc. Donc, le texte de Jean-Yves Joannette date d'à peu près 10 ans. Donc, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on tourne un peu dans les mêmes affaires. Et là, je vous le dis, c'est un texte qui est sarcastique, un peu ironique, mais dans lequel, malheureusement, on peut se reconnaître. Il débute de la façon suivante. Coalisons-nous qui disait: on fait la première réunion, on est content, plein d'organisations ont répondu à l'appel. Toutes les organisations présentes font la même analyse. C'est un enjeu de société majeur. Nous sommes devant une attaque majeure. Il faut lever le majeur. Cette loi-là, elle ne passera pas. Tout le monde est excité. Enfin, on a la même analyse. Vite, il faut un mot d'ordre rassembleur. Arrive alors le point de revendication.
Tour de table, tout le monde s'entend. Il faut éviter la liste d'épicerie. Il nous faut une revendication porteuse. Une revendication porteuse, tout le monde est d'accord. Oui, camarades, cette loi-là, elle ne passera pas, nous vaincrons. Puis la deuxième réunion, on s'entend pas sur laquelle des revendications devrait être la principale, vu que le problème est tellement vaste que toutes les solutions ont l'air secondaires, puis on se dit que toutes les revendications sont égales et que chaque organisation pourra porter sa revendication principale, en autant que chaque organisation reconnaisse que les revendications des autres organisations sont importantes, même s'ils sont secondaires. Puis à la cinquième réunion, on vérifie si toutes les directions de toutes les organisations sont bien d'accord avec l'idée que toutes les revendications secondaires peuvent être portées de manière principale par des organisations secondaires, mais que la revendication prioritaire sera celle de l'organisation principale. Le débat s'enclenche sur les stratégies, les moyens d'action. On fait le tour de ce que les groupes communautaires aimeraient bien faire sans avoir les moyens de le faire. On fait le tour de ce que les syndicats peuvent plus faire vu qu'il y a eu tellement de lois qui limitent leur action. Même les plus contestataires ont l'air à terre. On fait le tour de ce qui a déjà été fait, on fait le tour de ce qui a déjà marché, mais on s'entend que ça ne marchera plus, vu que la conjoncture a bien changé. Les plus vieux racontent leurs années 60-70 quand il y avait les cheveux longs. Les plus jeunes racontent leur lutte étudiante quand il y avait les cheveux courts. Enfin, ceux qui... Un instant, changement de page. Enfin, ceux qui avaient les cheveux longs se désolent avec les cheveux courts, que ça fasse une mèche que la mobilisation s'émèche, car cette heure, les luttes sont chauves, chauve qui peut. Enfin, la stratégie s'élabore. On s'entend pour que chaque organisation développe ses propres stratégies que l'on souhaite toutes les plus combatives les unes que les autres. Que la coalition fasse signer par chaque organisation, y compris les organisations qui ne sont pas dans la coalition, une lettre d'appui rappelant les revendications principales et secondaires de la coalition et qu'une lettre accompagne cette lettre d'appui pour inviter les organisations à se mobiliser fermement. Il est également prévu de tenir une conférence de presse unitaire pour avertir l'État, les méchants et les pas fins, que les organisations sont vraiment, mais franchement pas contentes et qu'il est temps que les choses changent, sinon. En dernier lieu, il est prévu que ça ne change pas. La coalition se réunira de nouveau pour examiner l'idée d'une campagne d'envoi courriel pour faire pression sur l'ennemi en exténuant plutôt les bras d'une secrétaire jusqu'à ce que la fonction suprême saute en l'air. Le plan est réalisé, sauf pour la conférence de presse unitaire, parce que les directions des organisations de la coalition ne se sont pas entendues sur le temps de parole accordé à chacune, ni sur lequel ou laquelle des porte-paroles devra parler en premier et affirmer le désir d'unité et de solidarité. Nous nous vaincrons. Voilà. Donc, au niveau du mouvement provincial, c'est un peu comme ça que les groupes se sentent. Actuellement, il y a une espèce de confrontation entre nos regroupements provinciaux sur quelles sont les stratégies qu'on devrait aborder, quelles sont les stratégies qu'on devrait laisser tomber, mais on est toujours dans cette roue-là. On s'entend sur les objectifs, sur les revendications, pas nécessairement sur les stratégies. Ce qui marche à Montréal ne marche pas nécessairement en Abitibi. Comment on peut consolider tout ça? Et moi, ce texte-là, il me fait énormément sourire depuis 10 ans parce que je nous reconnais un peu là-dedans dans notre volonté d'établir des processus démocratiques qui sont clairs. On finit par s'y perdre. Donc, quand je pense à monsieur, madame, tout le monde, je me dis, ils peuvent bien s'y perdre. Nous-mêmes, comme groupe communautaire, ce n'est pas si simple. Donc, de là, la volonté de remettre ça dans des mains de gens qui sont un peu plus loin du mouvement communautaire, de dire quelles sont les stratégies qui pourraient être gagnantes en dehors de ce qu'on vit depuis plusieurs années, particulièrement depuis les mesures d'austérité, où là, vraiment, tous les enjeux, on est sollicité sur tous les fronts. Mais il reste que c'est un peu ça, cette perturbation-là dans laquelle on se trouve, et on a de la misère à sortir, on veut faire de la place à tout le monde et à tout en même temps. L'ensemble des revendications sont importantes. Les stratégies sont-elles encore les bonnes? Quand on dit on s'entend pour dire que ça ne marchera pas, toutes les choses qui ont déjà marché parce que la conjoncture a bien changé, c'est un peu ça aussi. Donc, je trouvais que ça exprimait bien ce qu'on peut vivre tant au niveau provincial qu'ailleurs. Voilà. J'aurais peut-être un élément là, à la lecture de ce que tu mentionnes là, Carole. Est-ce qu'il est possible que le mouvement communautaire, depuis un certain temps, ratisse tellement large en termes de type de mission, de type de grosseur d'organisation, etc., que ce soit devenu très difficile d'avoir un gain effectif réel, alors que dans le fond, la cause est si large que ça, mis à part le financement de l'ensemble de ce monde-là, parce que mis à part l'argent, il y en a, j'imagine, vous avez, c'est sûr, des revendications plus précises pour certains groupes plus que d'autres. Segmenter en quelques parties, là, dans le fond, ces groupes-là, à première vue, ça ne semblerait pas payant, mais est-ce que pour certaines revendications, ça le vaudrait?
Effectivement, nos revendications sont larges. Quand on parle de justice sociale, d'équité, ça en prend grand, là, tout ça. Nous, c'est un exercice qu'on a décidé de faire au niveau de la MRC avec les groupes parce que justement, tu as les mesures d'austérité, tu as le volet des politiques sociales, tu as tout le volet de la lutte à la pauvreté. Donc, on a soumis la question en sortant tous les enjeux sur lesquels on se mobilise habituellement pour dire là, on est essoufflé, groupe, là. On va resserrer les enjeux sur lesquels on va travailler. Non pas que les autres ne sont pas importants, mais à un moment donné, il y a des choix à faire pour éviter l'essoufflement. Et en plus, tu sais, il y a des gens, plusieurs personnes cette année qui ont quitté le mouvement communautaire parce qu'eux aussi sont essoufflés de se mobiliser, de courir après des sous. Donc, on a décidé, nous, de resserrer au niveau de nos cibles. Est-ce que c'est un choix qui est partagé? Pas tout à fait. Est-ce qu'on aurait intérêt à le faire? Tu vois, au niveau provincial, actuellement, ce qui est mis sur la table, ce sur quoi on s'est positionné, c'est de participer à une campagne unitaire qui rassemble l'ensemble des groupes communautaires, l'ensemble des problématiques qu'elles voient et des revendications qu'elles portent. Ils ont réussi à faire des revendications qui tiennent sur 4 picots, là. Mais c'est ça, effectivement. Moi aussi, je le trouve large. Le discours, c'est ce qui fait qu'il est difficile à porter, difficile à expliquer. OK, excellent. Il arrive 10h25 qu'on a dans le clavardage, là, Sophie là, qui mentionne qu'elle doit quitter une réunion qui commence. Elle te remercie, Carole. Donc, bonne journée à tout le monde. Bonne journée, Sophie. Là, comme on est peu nombreux, en fait, si on commence à perdre du monde, on va se retrouver, à toi et moi, Carole, ça ne sera pas long. Est-ce que, s'il y avait par exemple un dernier élément là, à mentionner ou sur lequel ça serait intéressant d'avoir quelques pistes, ça serait, j'imagine, Carole, plus au niveau de quelques pistes d'action qui pourraient être intéressantes. On avait parlé un peu là, avec le monde municipal ou autre, quelques idées là, comme ça à la volée qui pourraient être intéressantes à noter. Ce serait ça? Bien, moi, j'en ai noté quelques-unes, entre autres, tout le volet du soutien de la CDC auprès des groupes par rapport au fait d'outiller les gens. Tu sais, quand on parle de taux de roulement, de ci, de ça, il y aurait peut-être la transmission d'informations, transmission d'expertise qui pourrait être facilitant pour les groupes. Donc ça, mettre un accent là-dessus particulièrement. Quand on parle de gouvernement de proximité, de cibler davantage les élus, déjà, on vient resserrer les cibles. Quand on parle de redéfinir ce sur quoi on va se mobiliser, c'en est une autre. Et assurément de se faire connaître davantage auprès de la population en général. Quand on dit la population en général soutient les groupes communautaires, il faudrait peut-être le mettre à profit, puis qu'on puisse voir comment ça peut s'actualiser, mais dans un milieu plus local, déjà, ça serait plus facilitant. Donc, de restreindre la portée d'action, là. Fait qu'on verra, ça, c'est ce que j'ai noté. Fait que moi, je trouve qu'il y a des éléments intéressants dans ce qu'on s'est dit ce matin, dans ce que j'ai entendu. Maintenant, il faut définir d'autres stratégies à travers ça, sans s'éparpiller puis sans s'y perdre. OK, excellent. Ben écoute, Carole, si jamais, au bout de quelques mois, si par exemple, il y a quelques rencontres qui se font entre-temps, puis que là, vous arrivez sur quelque chose de plus précis, mais qui reste des zones floues, peut-être un peu plus précis, un peu plus ciblé, par exemple, là, dans tel cas de champ d'action, que vous souhaitez refaire une prochaine heure dans 6 mois, par exemple, avec la VIA. Remarquez que ça serait normalement possible de pouvoir le faire sur un peu cette même façon-là, de le faire d'une façon interactive. Puis en même temps... Et peut-être pas au mois de juin. Non, c'est ça.